S'il y a bien une chose dont je suis quasiment sûr d'adorer à 100%... Ah merde. S'il y a bien une chose dont je suis quasiment sûr d'adorer à 100%, ce sont les dinosaures. Et suite à mon énorme déception après avoir vu le tant attendu remake reboot de Jurassic Park, je décida de me promener sur Popcorn Time, à la recherche d'un quelconque film pour oublier. Et là, que vois-je? Jurassic Prey. Bonjour à vous voyageurs et bienvenue sur Old VHS. Les dinosaures ont bercé mon enfance, que ce soit avec Petit Pied ou Denver le dinosaure dès mon plus jeune âge, Dinotopia et ses rediffusions annuelles sur M6, ou encore les documentaires sur la Terre des dinosaures produits par la BBC, et j'en passe. Mais le saint graal de toutes ces œuvres, c'est et ça restera Jurassic Park, mon film préféré. Et quand je vois ce genre d'affiche dans les films populaires sur Popcorn Time, je me dis waouh, un T-Rex trop bien fait, du feu, des flammes et un titre qui fait directement penser à Jurassic Park. N'hésitons pas une seule seconde. Revenons en arrière. 1997. Le biopic sur la macabre aventure du paquebot Titanic, réalisé par Cameron, explose les records. Il est jusqu'à ce jour le film ayant rapporté le plus d'argent au box-office. 1993. Réalisé par Steven Spielberg sous la demande de la Universal Pictures, Jurassic Park sort dans les salles obscures. Avec ses 914 millions de dollars de recettes, le film est un carton box-office international et prend la place de E.T. l'extraterrestre, une autre réalisation de Spielberg, au sommet du classement des films ayant rapporté le plus d'argent. Et ce, pendant 4 ans. Et si aujourd'hui la science du film n'est plus si avérée que ça, le design des dinosaures pour le plus précis, eh bien à l'époque Jurassic Park se voulait être un hommage à la paléontologie. Spielberg a travaillé en étroite collaboration avec des paléontologues pour rendre ces dinosaures le plus réalistes possible, afin qu'ils collent au mieux aux découvertes scientifiques de l'époque. Regardez par vous-même. Dans la trilogie originelle, on ne fait pas face à des scientifiques clichés enfermés dans un laboratoire, mais à des personnages qui font vivre le film et pour qui la paléontologie est bien plus qu'un métier. C'est une passion. Ce passage dans Jurassic World illustre parfaitement là où je veux en venir. Voir toutes ces scènes à l'époque dans la Jurassic Park où on voyait ces acteurs, ces paléontologues ensemble déterrer des ossements à coups de brosse à dents, eh bien étant petit, je m'y voyais. Fini la période où je voulais devenir pompier comme tonton, je deviendrai paléontologue, et ça, grâce à Jurassic Park. C'est quand même marrant de se dire qu'on veut devenir quelqu'un, quelque chose plus tard grâce à un film. Et je trouve qu'avec Indiana Jones, Jurassic Park est le seul film qui te donne vraiment envie de faire le même métier qui nous est présenté à l'écran. Même la scène dans Jurassic World pourrait être vue comme un hommage à ce temps révolu. Les gens qui ont regardé et adoré et grandi avec Jurassic Park se retrouvent dans ces enfants qui déterrent des ossements. Mais les enfants qui grandiront avec ce film n'auront sans doute aucune envie de devenir paléontologue. Peut-être que j'ai tort. Et si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires si un autre film vous a déjà inspiré un métier. Mais pour ce qui est des films à venir, je ne pense pas qu'on trouvera cette magie enfantine qui nous donnait envie de s'intéresser à des métiers scientifiques. Et pour répondre à la question si j'ai fait des études dans la paléontologie, j'en ai fait dans le cinéma.